Allez-y dire à Seni Krangba que lorsque le rat sort de son trou, c'est soit parce qu'il y a la fumée, c'est chaud derrière lui, ou soit parce qu'il n'y a plus de graines dans son trou, donc il sort pour aller en chercher. Sur son intervention à PPLK, il y a trop d'incohérences, je ne vais même pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, si les jeunes africains sont en train de sortir du pays, ce n'est pas parce que ça les plaît, ce n'est pas parce que seulement ils ont vu leurs frères ou bien les soeurs en train de prendre une photo avec sac Louis Vuitton à la Tour Eiffel. Non, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause des neiges qui quittent l'Afrique pour venir en Europe. Ce n'est pas à cause de ça. D'ailleurs, on voit aujourd'hui les photos de beaucoup de jeunes qui ont pris la mer, qui se retrouvent en France ici, qui dorment dans les rues, dans le froid, dans la neige, dans des conditions difficiles. Le truc, c'est de chercher à savoir pourquoi est-ce que les gens quittent l'Afrique, quittent nos pays, coûte que coûte, vaille que vaille, malgré les difficultés, malgré les témoignages de ceux qui ont fait ce parcours-là, qui sont morts. Parce qu'il y a plusieurs vidéos de personnes sur Internet qui sont morts dans le désert, qui sont morts dans la mer. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, même où je suis en train de parler, des gens sont en train de prendre le désert, des gens sont en train de prendre l'avion pour se rendre en Tunisie, au Maroc, en Libye, pour pouvoir prendre la mer. Pourquoi? On nous demande, oui, il faut entreprendre, entreprenez les jeunes. Tu entreprends des taxes par-ci et par-là, la mairie, les impôts. Si tu n'as pas de parents riches pour pouvoir te soutenir dans tes activités, si tu n'as pas un parrain dans le gouvernement pour pouvoir te tenir dans la main dans ce que tu fais, tu risqueras de devenir fou. Combien d'entrepreneurs à qui l'État doit des centaines de millions, sinon des milliards, jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas encore remboursé? Quand on parle de dettes intérieures, là, vous pensez que c'est quoi? C'est des entrepreneurs, c'est des entreprises, c'est des particuliers à qui l'État ivoirien doit de l'argent. Il y a des gens, même quand l'État les appelle pour faire leurs travaux, ils disent non. Même si on n'a pas de marché, mais marché de l'État, nous, on n'en veut pas. Moi, je connais plein de vieux pères à qui l'État doit de l'argent. Allez-y sur Internet, regardez la dette intérieure de la Côte d'Ivoire, vous allez voir, ça s'élève à plus de 1500 milliards de francs CFA. C'est des gens à qui l'État ivoirien doit cet argent. Depuis combien d'années il y a des gens, 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas encore reçu l'argent que l'État les doit. C'est des marchés du genre où on t'appelle, on te donne 10 millions pour commencer. Or, le marché va jusqu'à 100 millions. Maintenant, les 90 autres millions, comment tu fais par avoir? C'est là tu vas connaître. C'est là tu vas comprendre. Mais comme ces entrepreneurs ne sont pas sur Facebook comme toi, Seni Krangba. Sinon, s'ils étaient sur Internet et qu'ils avaient 600 000, 1 million d'abonnés, ils allaient en parler, on allait rembourser leur argent. Mais comme ils ne sont pas sur Internet, comme ils ne sont pas connus, du coup, leur affaire passe en silence. Et ils doivent faire des démarches sur des démarches, des papiers sur des papiers. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire jusqu'à 2019-2020. Moi, j'ai travaillé, je gagnais, je crois, entre 250 000 et 300 000 par mois. Mais quand le Covid a commencé, j'ai fait au moins 6 mois sans avoir d'entrée. 6 mois sans avoir même 10 000 comme entrée. Pendant ce temps, il y a facture d'eau. Mon loyer coûtait 50 000. Facture de courant, gaz, nourriture, transport pour chercher petit bar à gauche, à droite. Et après les 6 mois, on partait travailler. Souvent, on n'était pas payé parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et en début 2020, je n'arrivais pas à m'en sortir. J'étais obligé de tout vendre, tout liquider pour aller m'asseoir au village. Parce que c'était chaud, parce que j'avais plus rien. Et dans cette période-là même, je suis tombé malade. Et tout mon argent est parti dans les médicaments. Du coup, les choses que j'ai vendues, c'est son argent, j'ai attrapé, j'ai serré. Et puis j'ai pris pour partir à l'étranger. Mais contrairement à Seni Krangba, moi je n'ai pas pris le désert. Mais le fait que lui-même il soit allé dans le désert, qu'il a vu qu'ils étaient nombreux, beaucoup de jeunes africains à vouloir prendre le désert, ils doivent comprendre que c'est parce qu'il y a un problème que les jeunes africains sont en train de sortir et prendre le désert. Ils doivent comprendre ça. Personne ne peut dire qu'il veut prendre le désert et puis il va s'imaginer que c'est facile. Déjà, il fait 50 degrés tapante, même si on dit. Même moi qui ai pris l'avion pour arriver en Tunisie, j'avais pour objectif de prendre la mer. C'était mon premier objectif. Je ne vais pas cacher, je ne vais pas faire genre comme si, ouais, non. C'était mon premier objectif parce qu'au pays, c'est gâté. Quand même, il partait à l'aéroport et que je suis arrivé en Tunisie, il y a des gens qu'on a mis de côté pour les rapatrier. Moi, j'étais en train de prier mes ancêtres. J'étais en train de leur demander pardon. Il ne faut pas ils vont me laisser, ils vont me rapatrier. Parce qu'on me rapatrier au pays là. Le Franky Bento que vous connaissez aujourd'hui, vous n'allez pas le connaître. Mais par la grâce des ancêtres, ils m'ont permis de pouvoir passer les barrières. J'ai passé les barrières, je suis allé de l'autre côté. J'ai travaillé. Et après, je suis allé à l'école, j'ai suivi une formation. Aujourd'hui, je me retrouve en Europe ici. Je ne fais pas cette vidéo pour encourager les gens à prendre le désert. Non, moi-même, je n'ai pas pris le désert. Donc, je ne peux jamais encourager quelqu'un à prendre le désert.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Les gens ne passent pas par le désert dans des conditions difficiles où ils ne mangent pas pendant 3 jours, 4 jours et 4 nuits. Parce que ça les fait plaisir ou parce qu'ils ont envie de battre le record de la faim. Non. C'est parce qu'au pays, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne se passent pas comme ça doit se passer. Voilà pourquoi les gens quittent le pays. On parle de croissance à 2 chiffres. On parle de taux de chômage égalant à celui de la France. Mais regardez ce qui se passe. Tu travailles même en Côte d'Ivoire. Ton SMIC ne peut même pas te permettre de te loger, te nourrir, te déplacer, te soigner. Le SMIC ne te permet pas. Et avec ça, l'État te demande de payer 1000 francs par mois pour avoir une case CMU, une grosse arnaque. Tu ne me donnes pas de travail. Tu ne m'aides pas à pouvoir étudier. Tu ne m'aides pas à pouvoir me déplacer. Et tu me demandes moins de t'aider, de te donner 1000 francs chaque fin du mois. Pour que si je tombe malade, tu vas me soigner. Je tombe malade aussi, mais à la pharmacie, c'est paracétamol que tu me donnes. Regardez le comportement. Dites la vérité aux gens.